Ok, lorsqu'on te pose cette fameuse question en anglais, introduce yourself, présentez-vous, tu réponds, la première, ça vient sous forme affirmative, mais c'est une grande question. La première des choses, c'est donner ton nom, your name, your name. Alors tu as trois manières de présenter ou de donner ton nom. La première façon de le dire, c'est Am Ahmed Wourou Askandari. Ou bien tu peux dire I am Ahmed Wourou. Ou tu peux dire My name is Ahmed Wourou. Ou carrément tu diras This is my name Ahmed Wourou. Bien sûr, tu vas utiliser ton nom, pas mon nom. C'est moi qui s'appelle Ahmed Wourou. Je suis sûr que tu veux la suite. Alors partage ça à 10 personnes et abonne-toi. Et je te donne la suite. Oui, la suite après ton nom, c'est bien sûr ton âge. Age, your age, your age. Oui, ton âge. Alors, tu as deux manières de donner ton âge. Tu peux facilement dire I am 14 years old. C'est vrai, tu n'as pas 14 ans, je sais. Tu peux le dire. Je vais t'apprendre comment compter les nombres en anglais. Mais il faut aussi chercher ça. Je répète, la première manière, I am 14 years old. 14 years old, j'ai 14 ans. Ou si tu as 30 ans, I am 30 years old. I am 30 years old. Ah ben oui, je t'ai aidé. Ok, la deuxième manière de présenter ou de donner ton âge à quelqu'un, c'est de dire I am in my early or mid or late 20s, 30s or 40s. Tu as compris, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu n'as pas encore les 20 ans. Je suis au début de mes 20e années. Je suis au début de mes 30e années ou mes 40e années. Ou bien je suis mid, ça veut dire à la moitié. Ou je suis presque. Vous voyez un peu? Je répète cette partie pour que tu gardes ça une fois de bon. Mais en attendant, partage ça à 10 personnes et je te donnerai la suite de ce que tu vas dire face à cette fameuse question. Introduce yourself. Alors je te le dis. I am in my early, mid, late 20s, 30s, 40s. Ok? Goodbye. Allez, coucou les amis, bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de formations sur Introduce Yourself. Présentez-vous. Vous savez la fameuse question. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la localité, location. D'où est-ce que tu viens? Bien, avant de continuer, si tu ne l'as pas encore fait, il faut cliquer sur le bouton aimer et partage cette vidéo. Car on dit, il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Tu pourras aider quelqu'un à décrocher le job de son rêve, n'est-ce pas? Tu veux le faire. Allez, vas-y, fais-le. Ok. Pour parler de ta localité, voici comment tu vas le dire en anglais. Tu pourras dire I'm from. Si je viens du Bénin, je dirais I'm from Benin. Si je viens du Sénégal, je dis I'm from Sénégal. Alors si je viens du Togo, I'm from Togo. Ok? Ou bien tu pourras aussi dire, une autre manière de le dire, I come from Benin. On est d'accord? I come from Benin. Ou tu pourras aussi le dire autrement. Tu vas dire, I was born and raised in Togo. Ok? Or in Benin. I was born and raised in Benin. Ou bien si ça ne te plaît pas, cette manière de répondre, tu peux aussi dire, I grew up in Nigeria. I grew up in Nigeria. Or I grew up in Benin.
Tu vois un peu? J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu ne l'as pas fait, abonne-toi et partage ça à 10 personnes. Tu pourras sauver quelqu'un et il pourra décrocher un job de rêve. Merci. Bonjour cher ami, good morning, how are you? Ok, nous allons continuer aujourd'hui avec notre série de formations. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus de la famille, la taille de la famille dans laquelle tu viens. Les anglophones aiment trop ça. Alors, we call it family, your family. Ok? Pour dire la taille de ta famille ou bien la position que tu occupes dans ta famille, voici comment on le dit. Bien avant de continuer, cher ami, il faut appuyer sur le bouton aimer et partager à 10 personnes. Tu pourras sauver la vie à quelqu'un afin qu'il décroche un job de rêve. Voici comment tu vas procéder pour donner la taille de ta famille ou la position que tu occupes dans ta famille. Tu pourras dire I am from family of 5 children. Si la taille de ta famille est de 5 par exemple, c'est ça que tu vas dire. I am from family of 5 children. Tu peux le dire comme ça, tout court. Ou bien, en deuxième position, si ça ne te plaît pas cette façon, tu peux dire I am one of 13 siblings. I am one of 13 siblings. Bon, des gens qui viennent de familles polygames, tu vois un peu. Je suis un de 13 enfants, tu comprends, de mon papa. I am one of 13 siblings. Ou bien, carrément, tu peux laisser ça. Si tu es enfant unique, tu peux le dire autrement. Tu peux dire, I am one, excusez-moi, I am an only child. Je répète, I am an only child of my family. N'est-ce pas que tu as aimé quelque chose? Si tu as aimé, n'hésite pas de t'abonner et partage et liker cette vidéo. Tu pourras aider une personne. Merci. Hello, ladies and gentlemen. We continue with our... Chers amis, nous allons continuer avec notre série de formations sur Introduce Yourself, mais cette fois-ci avec la rubrique Qualification, les diplômes. Comment présenter ton niveau en anglais? Quels sont tes diplômes? Est-ce que tu es diplômé ou tu prépares ton diplôme ou tu as fini une partie de ton diplôme? Par exemple, le master, j'ai fini le master 1, ça me reste le master 2. On est d'accord? Alors, nous allons parler de qualifications. Lorsque tu entends le mot qualification, il s'agit de diplôme. What are your qualifications? Quand tu entends cette question quelque part, c'est quels sont tes diplômes? Quels sont tes niveaux? Bien avant de continuer, tu sais déjà, il faut liker et partager cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Ok, parlons de qualifications. What are your qualifications? Alors, pour présenter, tu peux commencer comme ceci. La première formule, c'est I am about to graduate. Je suis en train de me préparer pour me diplômer. Tu vois un peu? Tu as commencé la licence 1, 2 et ça te reste la troisième année. Donc, tu pourras dire I am about to graduate in 1 year. On est d'accord? Et tu présentes ça comme ça. Ou bien, lorsque par exemple tu as le duel, avant en anglais on faisait le duel, en attendant la licence, tu pourrais dire I am postgraduated in, on est d'accord? Et tu précises ça, I'm postgraduated in, I'm postgraduated in. Or, tu pourras aussi dire I have a bachelor in science. Lorsque tu as ta licence, par exemple, I have a bachelor in science, or I have a bachelor in banking and finance, or I have a bachelor in accounting, I have a bachelor in selling and marketing. Tout ce que tu veux. On est d'accord? Ou carrément, tu peux, bon, toi, tu n'as pas fréquenté, tu es en train de faire une formation pratique en hôtellerie, en cuisine, en entretien, en restauration, en coiffure. Voici comment tu peux commencer. Tu peux dire, I'm currently taking a course in, tu mentionnes le domaine. On est d'accord? Hein? In barbering,
in selling peut être une formation certifiante à la vente, ok, in selling, on est d'accord, ou bien une formation en cuisine, in cooking. I'm currently taking a course in cooking. Ou bien c'est à la prise de parole. Hmm? On est d'accord? Donc tu présentes ça comme ça. Merci de liker cette vidéo et de partager à 10 personnes. Et tu pourras sauver la vie à quelqu'un pour décrocher un job de rêve. Merci. Bonjour chers apprenants. Good morning, learners. Ok, nous allons aborder la dernière partie de notre série de formations sur la fameuse question Introduce yourself, présentez-vous lors d'un entretien d'embauche. Si tu n'as pas encore liké ou abonné à cette chaîne, fais-le et va sur notre page YouTube pour pouvoir t'abonner et avoir la totalité de cette vidéo en bloc. Alors, ici, nous allons dire Position and Company. C'est le thème de cette dernière partie. Position and Company. C'est-à-dire, quelle est la position que tu as occupée et maintenant dans quelle société? Tu vois un peu ça? Donc, c'est pourquoi c'est Position and Company. Alors, pour pouvoir donner ta position ou la compagnie dans laquelle tu as travaillé, tu pourras simplement dire I work at Basic Bank, par exemple. J'ai travaillé à Basic Bank, par exemple. I work at Basic Bank. Ou bien, I work for Sono Assurance. J'ai travaillé à Sono Assurance. C'est les deux manières dont tu pourrais le dire. On est d'accord? Maintenant, si tu veux jumeler les deux, c'est-à-dire, et dis ta position et dis la société dans laquelle tu as travaillé, comment tu vas le dire? Maintenant, en attendant, abonne-toi et partage cette vidéo. Alors, pour le dire, tu viens simplement de dire I am or am an accountant at Basic Bank. Tu vois, tu as donné ta position et la compagnie dans laquelle tu travailles. Am an accountant at Basic Bank. Ben, j'ai pris l'exemple de Basic Bank. Je suis un comptable à Basic Bank. On est d'accord? Ou bien, il y a une autre manière de le dire. Tu vois un peu? La troisième façon de le dire, c'est par exemple de dire I work as a sales supervisor. I work as a sales supervisor at Suno Assurance. J'ai travaillé comme superviseur de vente à Suno Assurance. Ça, c'est une autre manière aussi de le dire en présentant ta position et la société dans laquelle tu as travaillé. J'espère que cette série de formations vous a édifié et à partir de ça, tu peux donc décrocher un poste de rêve, quoi qu'en soit la langue selon laquelle l'interview sera présentée. Et si tu n'as pas suivi toutes les vidéos, je te demande de repartir en arrière et tu regardes les vidéos, tu regardes, on dit la répétition est l'ami de la mémoire, bûche simplement et tu vas voir que tu vas te défendre valablement. Sinon, tu peux aussi aller sur notre page YouTube, Lead by Learning 229 et tu pourras apprendre ça, apprendre toutes les séries en une fois. Merci beaucoup pour le soutien et partage massivement cette vidéo. Tu pourras nous soutenir et montrer à YouTube que nous sommes en train de donner les meilleurs contenus du monde pour t'aider et aider quelqu'un d'autre. Ciao, ciao. Bonjour, chers amis. Nous continuons avec notre série de formations. Si tu n'as pas encore regardé les autres vidéos, va les regarder pour que tu maîtrises réellement ce que nous sommes en train de dire. Alors, nous sommes sur la rubrique Expérience. Ton expérience. Quelles sont tes expériences? Alors, pour répondre à cette question, what are your experiences? Quelles sont vos expériences? Voici ce que il y a plusieurs manières de le répondre. Nous allons aborder trois façons de répondre à cette fameuse question. La première, c'est par exemple, tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi alors et partage ça à 10 personnes et like la vidéo. Alors, la première manière de le dire, c'est I have 5 years of experience. Et tu ajoutes le domaine dans lequel tu as l'expérience, par exemple, dans la vente et le marketing. Tu pourras dire, I have 5 years of experience in sales and marketing. Si c'est en comptabilité, in accounting. On est d'accord? Tu ajoutes le domaine. La deuxième manière de le dire, c'est I have 10 years of accounting experience. Ça, c'est que tu vas directement, tu lui dis ça directement. I have 10 years of accounting experience. Tu vois, j'ai 10 ans de comptabilité d'expérience. D'accord? Ou bien,
Tu peux aussi dire, la troisième manière de le dire, c'est simple aussi, hein. Si tu n'as pas encore aimé, il faut aimer, ok? Hmm? Alors, tu vas dire, I have worked in cleaning field for 10 years. Tu précises le domaine parce que si tu n'as pas une expérience personnalisée, on est d'accord, mais tu as travaillé dans un domaine, en général, quoi. Tu veux être généraliste, tu n'as pas forcément beaucoup d'expérience dans un domaine clé. Tu pourras dire, I have worked in cleaning field for 10 years. J'ai travaillé dans le domaine de l'entretien pendant 10 ans. Tu n'as pas occupé un poste fixe comme cela. Donc, c'est dans ce contexte qu'on le dit. Tu comprends? I have worked in cleaning field for 10 years. J'ai pris cleaning field comme exemple. Toi, tu peux ajouter ton exemple for 10 years. Alors, si tu as aimé cette vidéo, il faut réellement liker et partager cette vidéo à 10 personnes. Je t'avoue la vérité, tu vas sauver une personne afin qu'il décroche un job de son rêve. Et toi, tu seras heureux pour toujours. Thank you. Dans notre série de formations sur la fameuse question Introduce yourself, nous allons maintenant aborder loisirs, les loisirs. Comment présenter ou dire ce que tu aimes au niveau de la rubrique Hobby. Hobby égale encore loisir. Alors, comment le dire? C'est très simple. Si tu sais pas, écoute attentivement cette partie. Tu vas peut-être dire I am a big fan of football. I am a big fan of football. Si tu aimes un autre loisir, tu pourras le préciser. Mais tu commences par I am a big fan of tennis, par exemple, ou basketball. OK? Ou bien tu peux aussi dire ça autrement, hein? Il y a plusieurs manières de le dire. Je peux aussi le dire comme ceci. I am a keen artist. Je suis un très bon artiste. I am a keen artist. OK? Alors, il faut liker cette vidéo et partager ça à 10 personnes. Tu pourras aider un ami à décrocher un job de rêve. Thank you.